c'est pas moi qu'il faut filmer. Regarde, Kevin Dylan, velours, d'accord, ok, on peut le filmer. Mais regarde, là-bas, il y a la séance de signature de M. Francis Lalanne, Eugène Sacomano. Voilà. Et est-ce qu'on t'a déjà filmé, toi? Tu veux que je te filme aussi? Viens, donne, je vais te filmer. Donne ici. Tu m'apprêtes? Oui, il m'a rappelé hier. C'est la chance, c'est l'augure, l'augurium en latin. C'est ce qui est de bon augure, c'est-à-dire c'est la bonne chance, mais quand elle nous échoue. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Oui. Voilà. Les petits bonheurs de tous les jours, c'est les moments qu'on a pour soi-même, le moment qu'on a pour penser, réfléchir, se réfléchir, rencontrer l'autre. Les moments simples, les moments sans enjeu, des moments où on est juste ce qu'on devient soi-même. Mais les grands bonheurs, c'est de la vie, c'est les enfants, c'est les mariages, les rencontres qui durent, l'amitié, les moments d'amitié, les moments de paix du cœur, de partage des choses. C'est pas toujours spectaculaire en fait, mais c'est profond. Il y a une chose précise que je voudrais changer. Rien. J'avais envie de voir après la discussion. Ça veut dire beaucoup de choses quand même. Bon, je vais essayer de Céline Coupé en deux, beaucoup de gens pensent que c'est une allusion à la personnalité de Céline. Céline qui était bien, qui tourne mal à une certaine époque. Et c'est pas exactement ça. C'est la vie de Céline qui est coupée en deux, c'est-à-dire sa vie personnelle. Parce que lui, il ne change pas. Hein. Il a ses idées depuis le début. Elle continue jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Mais c'est plutôt sa vie, parce que sa vie, il a jusqu'aux années 36-37, c'est un beau mec qui connaît beaucoup de succès auprès des organisations littéraires, auprès des femmes, auprès de tout un tas de choses. Il porte beau, les grands, les yeux bleus, il porte des costumes anglais, tout va bien. Mais il rate le concours. Il rate le concours, c'est déjà une déception, mais ça ne le gêne pas trop. Enfin si, mais c'est surtout l'échec de son livre suivant, et Mort à crédit, qui là le pénalise beaucoup. Parce qu'il a l'impression d'avoir fait un livre formidable. Moi je trouve que Mort à crédit, c'est supérieur à Voyage au bout de la nuit. Donc il y a cette déception, il y a son ami, sa femme, enfin son ami, pas sa femme, il n'est pas marié avec elle, qui le quitte, Elisabeth Craig, qui est la dédicataire du voyage, qui rentre aux États-Unis, elle en a marre, elle n'a jamais pu apprendre le français correctement, et elle rentre aux États-Unis. Lui, il revient du RSS où il est déçu, il n'était pas communiste, mais enfin il est quand même déçu parce qu'il voyait peut-être échappatoire à la vie. Et il a une série de déceptions comme ça, et du coup, dans ces années-là, sa vie change. Voilà l'histoire de Céline coupée en deux, parce qu'il il étale ses idées noires, il s'habille comme un clochard, et voilà. Et il devient de polygame qu'il était, il devient monogame. Il va épouser Lucette Almanzor. Et donc c'est surtout ce que je raconte. Mais dans ce livre, il y a quand même une grosse part d'inventivité parce que c'est pas une biographie. C'est à partir du personnage Céline et des décors dans lesquels il a vécu, j'ai inventé pas mal de choses, hein, parce que ça me plaisait d'inventer ça. Alors il y a des choses vraies et il y a des choses totalement imaginées. Voilà. Bah écoutez, il faut le prendre à la vie, je ne connaissais pas du tout Bazas, ni de nom, je ne connaissais pas. Et ce qui m'a motivé, c'est que la directrice de la médiathèque a téléphoné à mon attaché de presse, enfin ça s'est passé comme ça, en lui disant qu'elle aimerait bien que je participe au Salon du Livre. Bon, moi, ça, au point de vue date, ça convenait à peu près. On m'a dit beaucoup de bien de Bazas, que c'était sympa, que c'était pas comme les grands salons, comme Bordeaux, tout ça. C'était agréable. Et voilà comment j'ai atterri à Bazas, où j'ai appris par la suite qu'il y avait des bœufs extraordinaires. Voilà. J'aime bien le bœuf. J'aime bien les côtes de bœuf. C'est mon
repas dominical. Alors ils viennent peut-être pas de Bazas, peut-être certains, oui. Et puis alors j'ai appris différentes choses intéressantes sur la ville qui est très belle d'ailleurs. Et dire qu'il y a que 5000 habitants, on a l'impression aussi. Mais c'était une sous-préfecture, non? Oui. Ah bon. On a un club de football à Bazas. Ah. Il est en DSR modestement, Ouais. mais je transmets le message, le club de Bazas vous supporte, si Bon. je puis dire, et vous envoie un grand bonjour. Donc j'envoie le message, parce qu'on m'avait chargé d'envoyer ce message, Eh ben, et que vous êtes quand même un grand représentant du football, pour partie des gens vraiment qui parlent du football, du vrai football. D'accord, ben écoutez, je renvoie un peu les compliments à cette équipe de Bazas. J'espère qu'elle se débrouille plutôt bien. Si ça marche, tant mieux, et je leur souhaite en tout cas que ça marche très bien. Bonne aventure. Merci beaucoup. Jean-Pierre Mercier, là, je profite d'être invité au Salon du Livre de Bazas là, pour présenter mes 3 tomes sur les camps américains, sur le camp de Captieux, et puis le camp de Captieux, des camps des environs en remontant jusqu'à dans le Poitou, jusqu'à Poitiers, etc. Et également, je parle aussi de l'approvisionnement de camps, l'approvisionnement des camps qui se faisait par bateau, et notamment au Verdon. Et là, je parle dans mon 3e tome de déchargement des bateaux et de la fameuse expédition de chalands américains qui sont partis de La Rochelle en direction du Verdon en début 55, où malheureusement il y a eu une trentaine de chalands qui ont chaviré début 55, qui a fait une centaine de morts militaires américains. Bon voilà, c'est un peu ce sujet qui m'intéresse, qui me passionne, et c'est ce que j'essaie de développer dans mes livres. Le festival, il donne toute sa plénitude malgré le mauvais temps. Il a 16 ans aujourd'hui, ça fait 16 années donc que nous avons créé ce salon du livre. Au départ d'ailleurs c'était le printemps du livre, comme l'indique encore la banderole. Alors je constate que le livre est resté, il s'est même étoffé, la présence est encore plus forte, aussi bien en quantité qu'en qualité. Quant au printemps, c'est vrai, il est absent. Mais le livre, la qualité des écrivains, les éditeurs, les librairies compensent tout cela. La manifestation, il faut la continuer, il faut lui donner encore chaque année une nouvelle dimension, bien entendu. Et alors ce qui est intéressant dans ce salon, c'est qu'il s'adresse à toutes les classes d'âge. On n'a jamais oublié les jeunes, il fut même certaines années où il était essentiellement consacré au jeune public. Nous sommes revenus aux différentes tranches d'âge, ça c'est important. Et puis on associe de manière très étroite les scolaires, c'est fort apprécié et je pense que cette façon de faire forme à la fois les lecteurs de demain mais aussi peut-être des écrivains. Donc je ne désespère pas que dans les 5, 10, 15 ans, nous ayons un écrivain basadais qui s'affirme et qui soit présent bien entendu au Salon du Livre. Je soutiens, comme beaucoup d'autres, toute la création artistique dans la plus grande plénitude de sa palette, c'est-à-dire aussi bien les écrivains, le théâtre, la musique, tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement artistique de l'individu. Cette palette artistique un peu universelle, finalement, c'est ce qui fait le petit bonheur de chacun et le bonheur de nous tous. Alors, au cours des années, on a cherché à s'appuyer sur différents thèmes. C'est souvent très difficile d'avoir un thème trop ciblé. Pourquoi? Parce que nous sommes un salon, certes qui a pris de l'envergure, mais qui ne peut que rester modeste. Donc il vaut mieux avoir un thème assez large. Et cette année, ce thème des petits bonheurs convient très bien au salon. Au salon, aux visiteurs, et puis au temps qui court, parce qu'il vaut mieux, par les temps difficiles que nous connaissons, accorder beaucoup d'attention aux petits bonheurs que de vouloir une trop grande réussite qui s'avère interdite au plus grand nombre. Je voulais féliciter tout particulièrement tous ceux, dans le cadre municipal, qui concourent à la réussite du Salon du Livre, à sa mise en place, au contact des différents partenaires. Donc les bénévoles sans lesquels on ne pourrait rien faire. Alors tous ces gens-là sont à féliciter, et puis tous ceux qui gravitent autour du livre. Je leur dis simplement merci beaucoup et on fera mieux l'année prochaine. Merci monsieur le maire.